Salut, c'est Joseph, j'espère que tu es en forme aujourd'hui. On va voir ensemble comment organiser son temps pour relever des défis. Parce que relever un défi, c'est quelque chose d'humain, c'est quelque chose qui nous fait vraiment avancer, qui nous fait vraiment envie. On a tous ce besoin et cette envie de relever des défis. C'est le moteur de notre motivation, c'est le moteur de notre quotidien. Sans avoir à relever des défis, on s'ennuierait vraiment énormément. Et ce serait dommage. La première chose que tu peux faire pour ça, c'est d'identifier clairement ce défi-là. Il n'y a rien de tel que d'avoir quelque chose de bien posé, de bien défini et de bien cadré pour obtenir un résultat. Et c'est simple, parce que si c'est quelque chose de trop vague, tu ne sauras jamais quand est-ce que tu l'as atteint, parce que même si tu as avancé et que tu as atteint certains paliers, ce sera toujours trop vague pour dire « ça y est, ce truc-là, je l'ai obtenu, donc je peux passer à autre chose ». Si c'est trop vague, si le défi ou si l'objectif est trop vague, tu auras vraiment aucune raison et aucune possibilité de l'atteindre, parce qu'une fois que tu auras obtenu des résultats, tu ne sauras pas vraiment si c'est ça que tu voulais ou pas. Donc il faut un résultat, un défi clairement établi, clairement défini, posé sur le papier, écrit en haut d'une feuille. Ensuite, il va te falloir de la motivation. La motivation par rapport, ça peut être que tu as envie d'être fier, ça peut être que tu as envie d'avoir plus de confort, que tu as envie d'avoir plus de bien-être. Le défi, ça dépend du défi que tu as posé, mais si c'est un défi de changement de vie, ça va être peut-être pour vivre plus confortablement, plus tranquillement, c'est-à-dire augmenter tes ressources, des choses comme ça. Si tu veux plus de bien-être, ça va être peut-être de travailler moins, de travailler différemment. Si tu as envie d'être fier, ça va être quelque chose d'un petit peu héroïque, donc tu vas aider des gens, tu vas trouver des choses comme ça. La motivation pour obtenir le défi. La troisième chose, c'est que tu vas écrire, tout à l'heure on a écrit en haut de la feuille, on a établi clairement le défi. Juste en dessous, tu vas mettre les 3 choses les plus importantes, les 3 actions les plus importantes pour obtenir ce défi. Les 3 grands lots d'actions, les 3 grands leviers sur lesquels tu vas devoir agir pour atteindre ce défi, pour que ce défi soit une réussite. Encore une fois, on l'a clairement établi en haut. La 4e chose, c'est de segmenter la première action, donc ce que tu estimes être l'action des 3 la plus importante, ou celle qui doit venir en premier. Il y en a toujours une qui doit être activée en premier. Tu vas la segmenter en petits morceaux de 20 minutes. Et ça va être une étape peut-être un petit peu complexe à faire au début, mais une fois que tu l'auras fait quelques fois et que tu auras vu qu'est-ce qui prend plus de 20 minutes et qu'est-ce qui prend moins de 20 minutes, tu pourras ajuster ça et avoir vraiment les bonnes opérations en 20 minutes. 20 minutes, on l'a dit, on l'a redit, c'est le temps maximal de concentration. J'en parle dans l'atelier en premier lien dans la description. On y reviendra. 20 minutes, c'est extrêmement puissant comme durée. La 5e chose que tu vas faire, c'est que tu vas programmer ton réveil tous les matins 30 minutes avant l'heure à laquelle tu te lèves déjà. Ça paraît beaucoup, mais c'est pas énorme, 30 minutes de sommeil en moins. De toute façon, tu as aussi l'opportunité de te coucher 30 minutes plus tôt, mais c'est important de le faire dès le matin, de faire ta première action, parce que c'est là que tu as le maximum d'énergie. Et on a vu qu'on a segmenté ça en bout de 20 minutes, mais 30 minutes, ça va te permettre de te laisser 10 minutes pour te réveiller, faire une petite routine matinale, te mettre en forme, peut-être prendre une petite douche, une chose comme ça. Même si tu le faisais d'habitude après, mais là tu vas le faire avant, donc 30 minutes plus tôt, même si tu te lèves déjà très tôt, même si tu te lèves déjà peut-être à 5h du matin, lève-toi à 4h30. 30 minutes plus tôt, commence par relever ton défi avant d'attaquer quoi que ce soit d'autre dans ta journée. Et tu vas ensuite, la 6e étape, c'est que tu vas ensuite, dans cette partie de 30 minutes, dans ce temps de 30 minutes, passer à l'action, faire une action de 20 minutes. L'action de 20 minutes, quand elle sera bien préparée, tu vas pouvoir l'accomplir, tu auras la tête vraiment fraîche, tu auras toute ton énergie là-dessus. Et cette action de 20 minutes faite en tout début de journée, la première chose, va avoir beaucoup d'impact positif, mais on va en lister quelques-uns ici. La première chose, c'est que tu seras
tout à fait frais et réveillé, plein de nouvelles idées. Au réveil, on a toujours une foule de choses comme ça qui nous arrivent dans la tête. Donc tu auras toute ton énergie disponible, toute ta créativité disponible, tout ce que tu veux pour avancer vers ton défi. Et le fait de te voir comme ça, accomplir des actions et avancer vers ton défi, ça va te donner encore plus d'énergie, encore plus d'envie. Le deuxième truc, c'est que le fait d'avoir commencé par cette action-là pour accomplir ton défi, ta journée entière va surfer autour de cette première action-là, va surfer autour de ce défi-là. Même si tu fais d'autres choses dans ta journée, et tu vas en faire beaucoup d'autres, tu vas être très occupé, tu vas être très demandé, mais le fait d'avoir programmé ta tête dès le réveil pour faire cette première action-là, toute la journée, tu auras de nouvelles idées, tu auras de nouvelles choses. Ta journée sera bercée par cette première action-là et par le défi que tu t'es porté. Et tout un tas d'autres impacts positifs que tu pourras mesurer en testant ça. Maintenant, on vient de passer ces quelques minutes-là ensemble et tu as bien fait, je pense, de tomber sur cette vidéo. Donc je t'invite vraiment à mettre ce que tu as vu là, à tester ça. Teste-le tout simplement pendant une semaine. Pendant une semaine, tu mets ton réveil 30 minutes plus tôt. Ça ne va pas te coûter grand-chose, ça ne va pas te faire perdre énormément de sommeil, enfin énormément d'énergie. Tu peux ensuite caler une sieste en début d'après-midi. Tout ça, c'est des tactiques possibles. Et mesure ça. Mesure la puissance de faire 20 minutes d'action tous les jours, tous les matins, pour avancer vers le défi que tu t'es fixé. Je te rappelle également que chaque matin, tu as plus de 15 heures devant toi. Choisis tes priorités. Choisir ses priorités, choisir son défi, tout ce que tu veux faire. Et je t'invite également à regarder le premier lien dans la description. C'est entièrement gratuit et ça va t'aider à trouver du temps pour avancer vers ton défi.